Bienvenue dans l'atelier de la Croix de Brigitte pour fêter Imbolc, le renouveau, l'arrivée du printemps. Je suis vraiment heureuse de vous présenter aujourd'hui ce tuto sur la Croix Brigitte. Pas simplement parce qu'elle est importante pour le sabbat de Imbolc, mais aussi car au fond de moi, je suis persuadée que plus nos actions humaines sont tournées vers la nature, plus on va se reconnecter à elle et à notre propre nature. Plus on conscientise par la créativité des sabbats le cycle de la vie, le cycle du soleil qui vit en nous, plus notre état naturel devient conscient du monde qui l'entoure et de notre besoin pour être heureux, au-delà de la survie, de nous réaliser vraiment, pleinement. Alors en route pour l'humilité, en route pour le respect de la nature et des êtres vivants et vibrants d'amour sur notre planète. Le 1er février, nous fêterons le sabbat de Imbolc. Imbolc qui veut dire dans le ventre. Imbolc fait partie des sabbats païens qui fêtent l'arrivée du printemps, l'époque où l'herbe se met à pousser. Imbolc était l'un des piliers angulaires du calendrier celtique, il y a fort longtemps. Pour les Celtes, cette nouvelle saison agricole devait être choyée pour apporter le succès des récoltes à venir. Pendant que les réserves pour l'hiver se réduisaient, on célébrait les rituels d'Imbolc pour invoquer les énergies célestes et divines afin d'assurer les nouvelles provisions dans les 6 mois à venir. Dans de nombreux pays païens, c'était la période où l'on célébrait la déesse Brigitte, ou Brigide, qui a été par la suite christianisée au 5e siècle après Jésus-Christ. La déesse Brigide est devenue Sainte Brigitte. Elle est depuis des siècles et des siècles vénérée partout dans le monde païen, mais surtout dans des pays nordiques comme l'Angleterre, le Danemark, la Suède, mais surtout en Irlande. Pour de nombreuses personnes, la cérémonie de Sainte Brigitte annonce le début du printemps. Malgré que les météorologues indiquent que les beaux jours printaniers n'apparaissent pas avant mars ou avril, Brigitte naît début février, le 1er février. Il faut savoir que la Terre termine son cycle entre le 3 et le 5 février de chaque année pour en redémarrer à nouveau. Date qui, dans bien des cultures, commémore le printemps, comme en Chine par exemple avec le calendrier solaire, différent du calendrier lunaire, référençant les fêtes chinoises. La nouvelle année, en réalité, ne démarre jamais le 1er janvier, mais bien début février. En astrologie solaire, comme l'astrologie Bazi chinoise, que j'enseigne d'ailleurs, nous verrons que nous sommes toujours dans les énergies du Ra de 2020 actuellement. Pour Imbolc, la déesse de la lumière à polarité féminine, tout comme la Terre, sont toujours vierges l'une comme l'autre et redeviennent à nouveau fécondables à partir du 1er février. À la fête d'Imbolc. La déesse vierge est alors la préfiguration de la déesse mère. Sa sainteté Brigitte est la déesse de la guérison, de l'inspiration et du feu protecteur jaillissant de la terre et du ciel. Elle est par sa grâce et sa beauté la déesse de toutes les femmes, de la fécondité, prête à recevoir la graine qui va fleurir au printemps. Elle est aussi la part de féminité que chaque
homme masculin a en lui, parce que le masculin ne peut pas exister sans le féminin, et inversement. Et on se retrouve aujourd'hui pour fabriquer ensemble la croix de Sainte Brigitte, qui est l'un des symboles les plus connus des contrées irlandaises, et que tout païen invite dans sa maison, parce qu'elle honore notre déesse Brigitte. C'est pourquoi je vous propose vraiment aujourd'hui de prendre plaisir avec moi à découvrir ce tuto en vue de réaliser votre propre croix Brigitte en conscience pour 2021 au moment de l'arrivée du printemps, entre le 1er février, jour de la fête d'Imbolc, et le 7 février. Retenons également que la Chandeleur est la cousine d'Imbolc. Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire gratuitement, si ce n'est pas déjà fait, sur le réseau social Le Souffle Sacré de la Guérisseuse. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Pour découvrir la recette des crêpes et de vous étonner de leur histoire étonnante en lien avec la lune et le soleil. Les crêpes ont une symbolique forte et incroyable. On a d'ailleurs retrouvé, semble-t-il, les premières croix de Brigitte au XVIIe siècle. La croix de Brigitte est réalisée avec du jonc de mer, de la paille ou des branchages souples non cassants. On la réalise comme ici sur les photos qui vont défiler devant vous et qui vont suivre. Et on la construit de gauche à droite. On commence à 6h du matin, donc face à nous, puis à 9h du matin, puis à midi, 15h, et on revient à 6h du matin. On appelait la croix d'Imbolc la roue du feu. C'est un symbole fort de la vitalité cosmique. Si la croix Brigitte s'active de gauche à droite lorsque l'on la fabrique, c'est parce qu'elle représente la course du soleil, le rythme naturel du soleil, que nous adoptons aussi en tant qu'être vivant, contrairement au mouvement nazi qui a inversé le symbole. Dans la nature, ne ramassez que les offrandes au pied des arbustes, sauf pour les joncs de mer qu'il faut couper avec un couteau ou un simple ciseau. Symbole de protection et de purification, on fabrique la croix de Brigitte, en général le jour de la fête d'Imbolc, donc le 1er février à la Chandeleur. On réalisera sa croix Brigitte en état de prière, en mode alpha, en lui demandant à mesure que l'on va la tisser de gauche à droite, de protéger le foyer, de protéger la famille, les enfants, d'encourager la fertilité, de protéger les biens de la famille, de protéger le foyer des incendies et des inondations, et de protéger également notre maison des esprits ou des personnes néfastes, malveillantes, venant frapper à la porte principale de votre habitat. Bouche de l'énergie dans nos chaumières. On peut l'accrocher à l'intérieur comme à l'extérieur. La croix de la déesse Brigitte est également invitée à être accrochée au mur de la cuisine pour protéger la maison d'un incendie comme expliqué plus haut et les provisions des denrées alimentaires. On peut donc concevoir 2 croix Brigitte, si le cœur nous en dit. Tous les ans, l'ancienne croix de Brigitte est brûlée dans le feu afin que la lumière reste ou revienne dans le foyer, si le vécu des habitants a cherché à éteindre la douce lumière de la vie. Vous allez brûler la croix Brigitte de 2020 et inviter celle de 2021 à trôner au-dessus de votre porte d'entrée, mais également dans votre cuisine. Au choix, choisissez la porte d'entrée si vous ne souhaitez en concevoir qu'une seule. Pour préparer votre croix protectrice, gardienne de la lumière en offrande à Brigitte, vous avez besoin de 20 à 30 brins de paille ou de jonc entre 25 et 50 cm, du raffia de couleur paille ou vert si vous préférez le jonc, afin de maintenir vos brins de paille ou de jonc.
puis du fil rose ou rouge sympathique et joli, afin d'honorer le feu et la lumière qui annoncent le renouveau et les beaux jours printaniers. Certains vont rajouter des petites fleurs à leur croix de Brigitte. Alors je vais vous expliquer maintenant, photo par photo, comment j'ai réalisé moi-même ma croix Brigitte aujourd'hui même, et je vous souhaite un joyeux Imbolc à tous. Comme on peut le voir sur cette première photo, c'est intéressant de laisser tremper pendant une quinzaine de minutes votre paille afin de la ramollir et éviter au pliage qu'elle ne casse. Une fois que votre paille a bien trempé, à ce moment-là, vous allez pouvoir aplatir avec vos doigts la paille mouillée. Ça va permettre à l'eau de sortir, mais également de vraiment faciliter la fabrication de votre croix Brigitte. Alors, comme vous pouvez le voir, à l'horizontale, il y a une paille et j'ai plié un autre brin de paille de manière à diriger le premier pliage à 6 heures, c'est-à-dire vers moi, vers nous, comme on peut le voir sur cette image. Et ensuite, j'ai plié par-dessus la branche de 6 heures en direction de 9 heures sur ma gauche, une deuxième paille. Et on va faire ainsi le tour de chaque branche en pliant sur chacune d'elles une paille humidifiée. Voilà, regardez, petit à petit on voit le cœur qui se construit de ma croix Brigitte. Et on tourne et là on se retrouve sur cette image à 3 heures. Vous voyez, regardez, observez, prenez le temps et vous allez prendre plaisir de le faire vous-même. Alors vous voyez, là, on ne voit pas qu'il y a 30 ou 50 brins de paille, mais prenez au moins 5 brins de paille ou de branchage souple dans la nature si vous n'avez pas de jonc de mer près de chez vous. Alors, il y a toujours la petite biche, vous savez que c'est le symbole du souffle sacré qui relie la communauté des personnes connectées à la nature, à la reliance importante à la nature, mais également les païens et les lecteurs du roman Les Joyaux de l'âme de la saga La prophétie de la biche blanche. Et comme on peut le voir, je continue à tourner et à plier des morceaux de paille autour de ma croix Brigitte qui se construit tranquillement petit à petit en état de méditation. De temps en temps, je vous invite à mettre un récipient un peu lourd comme celui-ci, de manière à favoriser l'empilage de vos brins de paille. Et voilà tout doucement la croix Brigitte qui se construit avec un plaisir immense, une paix douce et merveilleuse. Regardez, elle devient de plus en plus belle. Alors sur cette image, on peut voir qu'il y a tout en haut à gauche du raffia et des morceaux de ficelle rose, des jolis morceaux de ficelle rose pour représenter justement le soleil. On va retourner notre croix Imbolc, on va la mettre à l'envers de manière à proche de la croix, au cœur de la croix. On va faire des nœuds avec du raffia pour bien faire tenir notre paille, et aux extrémités de la croix on va attacher nos rubans roses. Vous voyez, j'ai retourné ma croix d'Imbolc, et puis ensuite au ciseau on peut couper un petit peu parce que l'objectif c'est que les extrémités de vos nœuds ne dépassent pas sur le devant de votre croix de Brigitte, ou alors vous allez les mettre à la verticale et les cacher dans la paille. Vous voyez, voilà un joli nœud qui se présente à vous. Et voilà, regardez comme elle est belle, notre croix Brigitte fait maison, made in Caroline Biche Blanche, le souffle sacré de la guérisseuse. Alors moi j'ai choisi de l'accrocher à l'extérieur de chez moi sur un joli cœur naturel. Et puis très certainement que je la rentrerai ensuite, après la fête d'Imbolc.
Alors ce qui est important également, c'est de bénir votre croix d'Imbolc. Et pour la bénir avec de l'eau bénite, vous trouverez la recette dans l'article du souffle sacré de la guérisseuse, dans la rubrique Reconnexion à la nature, puis dans la sous-rubrique Sabbat, vous aurez la recette pour bénir votre croix d'Imbolc. Alors je tenais à terminer cette vidéo en vous souhaitant bien sûr à nouveau un joyeux Imbolc, mais je voulais aussi vous dire que vous pouvez inviter vos amis à rejoindre le réseau social indépendant. C'est volontaire, j'ai voulu vraiment créer un réseau indépendant qui est merveilleux et très actif parce qu'on se retrouve régulièrement à chaque pleine lune pour les grandes fêtes et grandes chaînes de lumière. Vous avez dans la rubrique Commencez ici une vidéo qui vous explique comment naviguer sur le réseau social qui vous offre de véritables trésors. Et puis dans la rubrique Participants, il y a les groupes. Des groupes qui sont créés par les participants eux-mêmes. L'objectif, c'est que chacun soit actif et que ce réseau soit le réseau de toute la communauté. On ne vient pas sur le souffle sacré de la guérisseuse juste pour voir mes articles ou pour participer à la grande chaîne de lumière. On peut aussi devenir acteur en créant soi-même un groupe avec des sujets que nous avons envie de partager, avec des astuces, des connaissances qu'on a envie de partager au monde. Et aussi, je voulais remercier les personnes qui ont fait un don sur le souffle sacré de la guérisseuse. Je tiens vraiment à vous remercier parce que c'est grâce à vous que dans le temps, le souffle sacré va pouvoir continuer. Donc même une petite somme, c'est toujours vraiment beaucoup de plaisir et de gratitude envers vous parce que ça m'aide aussi à continuer à faire des vidéos, des tutos qui prennent énormément de temps, même si c'est un plaisir qui est illimité et inconditionnel. Donc à tous ceux qui ont fait un don sur le souffle sacré de la guérisseuse, je vous dis un grand merci. Un grand merci à tous les acteurs, toutes les étincelles du souffle sacré de la guérisseuse qui sont présents, qui commentent, qui participent, qui apportent de l'information. Parce que c'est vous, et avant tout vous, qui rendez merveilleux ce réseau social, le souffle sacré de la guérisseuse. Comme je le dis dans mon roman, La prophétie de la biche blanche, les joyaux de l'âme, les miracles prennent leur source dans l'amour. À tout de suite sur le souffle sacré de la guérisseuse.